Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui nous allons parler du contenu de cette petite boîte. Alors petite, on le voit, c'est pas très grand. Et c'est étonnant puisqu'il y a quand même un water cooling en 240 mm à l'intérieur. Alors water cooling, pas un kit do it yourself bien entendu, mais du all-in-one avec le liquid freezer 2 de chez Arctic, la toute nouvelle version, avec beaucoup de nouveautés par rapport à la première, et tout ça pour un prix plancher puisque nous sommes à seulement 60 €. On vous laisse regarder, 60 € pour du 240 mm, il y en a, mais alors le niveau de finition n'aura tout simplement rien à voir. Et on va découvrir ça tout de suite, juste derrière moi. Le produit, le voici, nous avons ici la boîte avec le bundle et bien entendu le kit water cooling, deux ventilateurs P optimisés pour la pression statique. Nous ne les avons pas testés à la ferme avant, mais on sait qu'ils fonctionnent particulièrement bien. On en a eu entre les mains, on a pu jeter un petit coup d'œil et c'est vraiment très performant avec des nuisances sonores plutôt contenues. Des tuyaux gainés qui font 12 mm et des brouettes, Arctic le dit, avec par contre un diamètre interne de 6 mm. Pourquoi une telle différence? On reviendra un tout petit peu plus tard dessus. Ici, nous avons des embouts chromés, on va dire nickelés en noir. Alors c'est peut-être un peu trop brillant à notre goût, mais pourquoi pas. Et enfin, nous avons un radiateur carré qui va à merveille avec le design des ventilateurs et bien entendu le petit logo Arctic ici. Alors, le tarif 60 € et pour le prix, on le voit, le produit est vraiment livré prêt à l'utilisation, ou presque, puisque la pâte thermique de la MX4 n'est pas appliquée. D'ailleurs, on parle de pâte thermique, pas de surprise, hein. À 60 €, nous avons, un petit sachet pour la pâte thermique et pas un tube, mais c'est déjà pas mal. Bref, le produit est livré prêt à l'emploi. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, les ventilateurs, on le voit, le câble court ici, ils sont tous reliés, alors tous, les deux, 3 si c'est du 360 mm, les uns entre eux, les uns aux autres, et ensuite, ils passent au niveau de l'embout et traversent la gaine pour arriver directement au niveau de l'ensemble pompe waterblock qui se termine par un seul connecteur PWM, donc un seul connecteur pour la pompe, les deux ventilateurs qui sont ici, mais aussi le petit ventilateur de 40 mm qui est ici, qui va permettre de refroidir les VRM. Alors 40 mm, est-ce que ça va faire du bruit? Normalement non, parce qu'il ne tourne qu'à 2000 tours par minute. Du coup, à voir si c'est efficace ou non. On verra ça. La base est en cuivre. Nous avons bien entendu ici le petit sticker. Là, nous avons le connecteur pour le ventilateur de la pompe. Alors, c'est en plastique, mais ça ne fait pas cheap, même si côté design, on va le dire, c'est quand même... Bon, c'est un peu futuriste. On va peut-être dire que c'est de notre âge, mais ça rend quand même plutôt bien. Il n'y a pas de RGB. Ça, c'est plutôt sympa pour qui veut quelque chose de sobre, on va dire. Et ma foi, c'est propre. C'est tout ce qui compte. Juste... éventuellement, les tuyaux sont un peu durs, alors ça se plie très bien, on peut le constater, mais la gaine est épaisse, c'est pas une petite gaine textile du coup qu'on plie, ça marque un peu. Alors c'est vraiment du détail, on chipote parce qu'à 60 €, il n'y a absolument rien à redire sur le produit. On sait déjà, si on se fie au produit Arctic, que ça devrait être une petite bombe avec une grosse garantie de faible nuisance sonore et de bonne température. Mais ça, nous allons le voir bien entendu sur le 980X très rapidement. Et en attendant, nous vous souhaitons à tous une excellente journée.